Exercice. Détermination de la formule d'une amine. Pour déterminer la formule d'une amine saturée, on soumet à l'analyse 15 g de cette amine. On obtient 2,9 g d'azote. Petit 1, sachant que la formule d'une amine saturée est CnH2n plus 3n, déterminer la masse molaire de l'amine et en déduire sa formule brute. Petit 2, donner les différentes formules semi-développées possibles en se limitant aux amines primaires et tertiaires. Petit 3, l'amine en question ne réagit pas avec un chlorure d'acyle. Quel est le nom de cette amine? Voilà les quelques questions auxquelles on aura à répondre. D'abord, on dit qu'on a 15 g d'amine. Ça veut dire que la masse de l'amine, plutôt la masse atomique, c'est CnH plus 3n est égale à 15 g. La masse de l'azote est égale à 2,9 g. Petit 1. Sachant que la formule d'une amine saturée est CnH2n plus 3n, déterminer la masse molaire de l'amine. D'abord, la masse molaire. Masse molaire de l'amine. Pour déterminer la masse molaire, on a deux choix possibles, mais ça va dépendre des données. Soit on a la loi centésimale, la loi centésimale dit que 12x sur le pourcentage du carbone est égal à Y sur le pourcentage de l'hydrogène égal à 16Z sur le pourcentage de l'oxygène égal à 14T sur le pourcentage de l'azote égal à grand M, plutôt que sur le pourcentage total sur 100. Et aussi la loi massique. La loi massique, cette fois-ci, c'est sur les masses. 12x sur la masse du carbone, Y sur la masse de l'hydrogène, 16Z sur la masse de l'oxygène, 14T sur la masse de l'azote et la masse molaire, cette fois-ci, c'est la masse de la substance. Alors, ce qu'on nous a donné, c'est la masse de la substance et la masse de l'azote. Alors, on va utiliser la loi massique. C'est ces deux qu'on va utiliser. Dans ce cas, on va dire qu'on a 14T, et c'est le nombre d'azote. Le nombre d'azote, si on regarde la formule, on a un seul azote, alors T est égal à 1. Alors on va dire 14 sur la masse de l'azote égale à grand M sur la masse de la substance. Alors, cela implique qu'on a 14 sur 2,9 qui est égal à 1 sur 15. Maintenant, pour trouver la masse, on va faire la règle de 3 produits moins égal à produit des extrêmes. Dans ce cas, on va avoir M est égal à 14 multiplié par 15 divisé par 2,9, ça fait 112,41.
la masse molaire de la substance, il s'agit de l'amine, est égal à 112,41 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire. Ensuite, on dit, en déduire sa formule brute. Déduisons sa formule brute. Déduisons sa formule brute. Alors, ici, si on donne la formule de la masse molaire de Cn H12n plus 3 grand N égale. Ici, la masse molaire de 1C est égale à 12 et le nombre de C, ça fait N. Alors, on a 12N plus la masse molaire de l'hydrogène, ça fait 1. 1 fois 2N plus 3 plus 2N plus 3. Et la masse molaire de l'azote, ça fait 14. Plus 14. Ça nous fait 14N plus 17. Maintenant, la masse molaire est égale à 112,41 et la même masse molaire est égale à 14N plus 17. Alors, dans ce cas, on va dire que M est égal à M. On va avoir 14N plus 17 est égal à 112,41. Ce qui implique que 14N est égal à 112,41 moins 17. Ce qui implique encore que N est égal à 112,41 moins 17 sur 14 égale à 4. Alors N égale à 4. N égale à 4, dans ce cas, dans la formule, on a Cn, alors on a C4, H. 2 fois 4, ça fait 8. 8 plus 3, 11. H11, N. C'est ça la formule brute de cette amine. C4, H11, N. Ensuite, on demande en petit 2, donner les différentes formules semi-développées en se limitant aux amines primaires et tertiaires. Petit 2 est différente. Formule semi-développée. Les différentes formules semi-développées en se limitant aux amines primaires et tertiaires. Amine primaire. En amine primaire, on peut avoir ça. Un H2, ça veut dire amine primaire. H3, H2, H2, H2. On compte. On a 1C, 2C, 3, 4C. 5, 7, 9, 11. OK? Dans ce cas, ça fait 1, 2, 3, 4 butanamine. Butanamine. Ensuite, on a C, NH. Rappelez-vous, en amine primaire, toujours, on a un alkyle qui est lié à NH
NH2. L'azote est toujours lié à 2 atomes d'hydrogène. Alors, le NH2 est ici, CH3, CH3, CH2, CH2. On a les 4 C, 5, 5. Sinon, ça va être trop. 5, 8, 10, 11. Voilà. Dans ce cas, on a 1, 2, 3. Ça fait un méthyle. Le nom de la ramification, 1, 2, 3, propanamine. Propanamine. C4H11N. On peut aussi avoir ça. Une amine primaire, alors on met NH2. H3. CH3. CH2. CH2. Les 4 C. 5. Ici, plutôt on va avoir 1 parce que C a 4 liaisons simples. 1, 2, 3, 4. Ça fait les 4 liaisons. Dans ce cas, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Alors, on a 1, 2, 3. On a diméthyle, le nom de la ramification. Diméthyle propanamine. Propanamine. Ensuite, bon, c'est les amines primaires qu'on peut avoir. Butanamine, 1-méthylpropanamine, 2-méthylpropanamine. Ensuite, amine tertiaire. Amine tertiaire. Amine tertiaire. CH3, CH3, CH2, CH3. On a les 4 C, 6, 5, ça fait les 11. Voilà, dans ce cas, ça fait, on va nommer 1, 2, NN diméthyle, NN diméthyle, éthylamine. Éthylamine, NN-diméthyle, éthylamine, ou bien éthanamine. Voilà. Ensuite, après les différentes formules semi-développées possibles, on dit petit 3, l'amine en question ne réagit pas avec un chlorure d'acyle. Quel est le nom de cette amine? Petit 3. Le nom de l'amine. Voilà. Cette amine est une amine tertiaire car seules les amines tertiaires ne font pas de réaction avec le chlorure d'acyle. Un chlorure d'acyle est une des dérivées des acides carboxyliques. Alors, l'amine qui ne fait pas de réaction avec le chlorure d'acyle est une amine tertiaire. Alors, et son nom c'est NN-diméthyléthylamine. C'est le CH3, N, CH2, CH3, CH3,
Ces deux sont les ramifications. Alors c'est N, diméthyl éthylamine ou bien éthanamine. C'est tout pour l'exercice. À la prochaine.